Salut à tous, donc aujourd'hui je voulais vous faire une sorte de haul donc avec les nouveaux produits de beauté que j'ai achetés récemment ou des petits cadeaux qui m'ont été faits. Et donc il n'y aura pas que des produits de beauté, il y aura aussi des accessoires on m'a offert récemment. Voilà, donc je vais commencer par les produits de beauté, tiens. Donc il y a plusieurs choses, mais essentiellement des rouges à lèvres. Donc je vais essayer de vous les montrer assez vite. On va commencer par les rouges à lèvres mat. Donc dans les rouges à lèvres mat, les deux dernières acquisitions que j'ai, les trois dernières, il y a deux marques différentes. Alors il y a ces deux là, donc de chez Jeffree Star Cosmetics, que je pense vous connaissez sûrement, mais que vous n'avez pas forcément acheté parce que c'est vrai que c'est embêtant un peu de Jeffree Star. Il faut commander sur son site officiel. Alors je suppose que c'est parce que c'est assez récent comme marque et que peut-être bientôt on aura la chance de pouvoir les commander un peu plus facilement et surtout un peu moins cher, parce que c'est vrai que là quand on commande sur le site officiel, malheureusement on a 10 $ de port, donc c'est vrai que en fait ça décourage, on a du coup plus envie d'acheter le produit. En tout cas moi c'est ce que ça me fait régulièrement. Celui-ci je l'ai acheté à une copine et celui-là je l'ai acheté sur le site officiel, et j'en ai un troisième mais que j'ai acheté il y a plus longtemps, donc ça il ne compte pas. Et donc voilà, je les trouve très très bien, moi je les adore ceux-là, je les trouve en fait moi j'ai que des couleurs un peu originales, enfin surtout le premier que j'ai qui est un espèce de marron rouge sang qui est super joli, et puis là cette espèce de gris, et le rose, le rose c'est un indispensable pour moi, il faut que j'ai ce rose dans tous les rouges à lèvres que j'ai parce que c'est ce que je préfère porter moi, le rose. Voilà, et toujours dans les mats, il y a celui-ci de Sephora que j'ai acheté, donc c'est la teinte numéro 6, et c'est les rouges à lèvres Sephora sans transfert, pardon. Et j'en avais déjà un qui était rouge tout simplement, que j'avais acheté il y a au moins 4 ou 5 ans, je ne sais plus, et que j'aime énormément, qui m'arrive encore de porter, mais qui est en train bien sûr de se finir. Donc voilà pour les mats. Non, il y en a encore un dernier mat en fait. C'est ce crayon, en fait, rouge à lèvres crayon de chez NYX, que vous pouvez tailler en fait en tournant simplement la base noire. Et donc ça c'est un nude tout simplement. Et c'est le nude numéro 3 je crois. Oui c'est ça, le 3, qui s'appelle Dévêtu. Donc c'est la gamme Simply Nude de chez NYX. Je trouve bien. Alors peut-être que c'est peut-être pas... J'ai choisi sur internet et c'est malheureusement le problème quand on fait ça, c'est qu'on ne voit pas tout ce que ça va donner sur nous. Et moi j'ai pensé que j'avais déjà un nude très clair. Du coup j'en ai pris un plus foncé et c'est peut-être pas adapté à ma carnation. Donc c'est vrai que du coup j'ai du mal à le porter parce que j'ai l'impression qu'il n'est pas exactement fait pour moi, et du coup bah, c'est un peu dommage. Mais bon, j'ai testé. Et ensuite, pour les rouges à lèvres dits normaux, enfin n'importe quoi, en fait qui sont pas des mats tout simplement, il y a ces deux petits, donc NYX Butter que j'ai acheté donc toujours sur internet et sans les tester, parce que NYX, je pense pas qu'on puisse l'acheter dans un magasin en France. Et donc bah, ils sont très bien, hein, il y en a un rouge, un framboise, donc comme ça. Et puis l'autre rose qui est vraiment un rose pétant et que je trouve très très joli. Alors voilà, moi j'ai pris ces deux couleurs là parce que moi comme d'habitude, moi rose il faut que j'achète. Et je les trouve bien, ils sont pas du tout asséchants, au contraire, butter, je pense que c'est pour dire aussi que c'est hydratant. Alors ils sont bien, mais moi je suis un petit peu déçue parce qu'ils sont pas très opaques. Et je pense que c'est aussi le but du truc, hein. Mais bon, voilà, je savais pas que ça allait être comme ça. Et du coup, bah, je pense que je les mettrais moins que tous mes autres. Parce que moi j'aime bien l'opacité dans les rouges à lèvres. Je suis pas trop truc transparent en fait. Et ensuite, la dernière petite trouvaille, c'est un cadeau qui m'a été fait par ma soeur qui est journaliste, donc elle les a eu en avant-première, hein. C'est les petits Melted, la nouvelle collection je crois de Noël, enfin de ce que j'ai lu, parce qu'en fait j'étais même pas au courant qu'il y en avait qui allaient arriver, et elle me les a offerts en fait. Et il y en a 4, hein, sauf que je sais plus où j'ai mis le quatrième, et comme je suis en pleine restructuration, rangement de mon salon, je suis pas retombée dessus. Mais il y en a 2 qui sont dits métal et 2 qui sont traditionnels, sans reflet, sans rien. Et moi mes préférés c'est ceux qui sont sans reflet, parce que je trouve que les métal ils sont pas très jolis en fait, et donc moi je les aime pas tellement. Enfin le rose métal est toujours mieux que cette espèce de nude métal
que du coup je ne porterai pas je pense. Je suis contente de l'avoir parce que moi j'adore les Velvet de Too Faced, ça fait partie de mes rouges à lèvres préférés. Mais vraiment le métal c'est pas trop mon truc en fait. Mais celui-là est vraiment magnifique, il s'appelle Berry. Voilà, et puis l'autre aussi j'aime beaucoup, le Chihuahua, sans blague. Et voilà, donc ceux-là je les trouve très bien, mais moi vous savez les sont les Melted, je les adore, donc voilà. Donc c'est tout pour les rouges à lèvres, c'est déjà beaucoup parce qu'en fait ça fait depuis ouais 1 mois et demi que j'ai tout ça, donc bon, je me suis fait plaisir ces derniers temps, donc, et j'ai eu pas mal de cadeaux, donc voilà, ça fait plaisir. Ensuite, je suis allée chez Kiko récemment, et voilà, je me suis acheté un highlighter, oui encore un, que je trouve vraiment magnifique. Donc c'est de la nouvelle collection Midnight Siren je crois. Il me semble que c'est partie de cette collection là que j'ai trouvé, donc je suis pas du tout à fond dans les collections et tout ça, donc je peux me tromper, mais il s'appelle Cream Radiance Highlighter et c'est la teinte numéro 2, il n'y en a que 2 de toute façon, donc c'est bien cette gamme là hein. Et voilà, je le trouve magnifique parce qu'effectivement c'est une crème, un highlighter en crème. Je vais essayer de le mettre sur mon doigt, mais voilà, j'espère que vous voyez, comme j'ai pas de retour, là je filme avec l'appareil photo, j'ai retesté en essayant de faire l'autofocus, normalement je ne serais pas floue, et donc voilà, moi j'adore cet highlighter, je le trouve vraiment magnifique, et il tient longtemps et tout ça, donc voilà, je trouve que malheureusement Kiko a tendance, je trouve, à faire ses produits de plus en plus chers, et c'est un peu dommage parce que c'était ce qui faisait que les gens allaient chez eux en fait. Et moi là je trouve que ça fait de plus en plus cher. Leur pinceau il est à 16 €. Enfin, je sais qu'un pinceau MAC de cette taille là, celui de cette gamme là, il a l'air super beau, c'est un énorme kabuki et j'avais envie de l'acheter, mais quand j'ai vu qu'il coûtait 16 €, je me suis dit laisse tomber, si c'est pour payer 30 € ailleurs pour être sûr qu'il est génial. Voilà, 16 € le pinceau, j'ai trouvé ça cher, peut-être que vous pas du tout, moi j'ai pas, ça m'a un peu déçu, et c'est pareil, l'highlighter il vaut 11 €, je sais pas, je l'aurais plus vu à 8-9 €. Alors vous allez me dire que c'est presque rien comme différence, mais le problème c'est que j'ai l'impression que ça augmente leur prix, et il y aura plus tellement de différence après avec une marque comme L'Oréal par exemple, et Kiko c'était vraiment, les gens allaient chez eux parce que c'était pas cher, quoi, donc c'est un peu dommage. Mais bon, voilà. Ensuite il y a le blush Milani Romantic Rose, donc c'est la numéro 1 des blushs Milani, donc en forme de rose comme ça. Je vous l'avais déjà montré dans une vidéo où je me maquillais. Vraiment il ne me déçoit pas du tout ce blush, je le trouve très très joli, et j'adore le porter. Et pour la dernière chose de maquillage que je voulais vous montrer, c'est un nouveau concept de comment ça s'appelle, de fond de tein. Là c'est un fond de tein Lancôme, donc il m'a été envoyé celui-ci en partenariat, et donc j'ai pu le tester. Donc c'est quand vous ouvrez vous avez un petit miroir et une petite éponge que moi j'utilise pas parce que j'utilise mon Beauty Blender, et vous avez qu'à soulever en fait cette petite partie, et en dessous vous avez comme un coussin en fait de teint. Ça a l'air d'une mousse comme ça, vue comme ça, mais c'est un petit coussin. Et vous tapotez en fait avec votre éponge ou votre petit... Là ouais, c'est une petite éponge de toute façon. Et ensuite vous appliquez la matière sur vous en tapotant. Et j'adore ce fond de teint. Il est très très bien parce qu'il est hyper frais en fait. Quand on se le met, ça fait vachement de bien. Notamment avec une éponge mouillée comme c'est le cas avec le Beauty Blender. Et la couvrance est légère à moyenne. Moi ça me convient tout à fait. Après je pense que quand on a beaucoup d'imperfections, on risque de ne pas aimer, ou quand on aime les trucs assez plâtres. Moi j'aime les trucs assez plâtres, mais j'aime aussi les autres. Donc voilà, celui-là je le trouve très bien. Il paraît assez brillant, et en fait non, il fait tout à fait mat aussi sans problème. Je le porte là par exemple. Non, il est très bien, moi je le trouve vraiment bien ce fond de teint. Après, est-ce que je le rachèterai? Je ne suis pas sûre parce que déjà j'aime bien changer, et qu'en plus, voilà, comme c'est peut-être au-dessus de mes moyens, mais en tout cas je suis très contente d'avoir essayé et de ne pas être déçue du produit, parce que moi je suis assez difficile en fond de teint, vraiment. Donc voilà, on a fini pour le maquillage, et maintenant je vais pousser les petites affaires et je vais passer aux accessoires. Donc il n'y a pas de vêtements, hein, ce ne sont que des accessoires. Voilà, ça c'est un truc pour mon petit.
Et en fait ce sont des ceintures que ma belle-mère m'a offert chez Fabio Lucci. Donc moi j'étais jamais allée de ma vie chez Fabio Lucci parce que j'en avais pas à côté de chez moi, tout simplement. Et du coup j'y suis allée avec elle parce qu'elle avait, on devait trouver des trucs pour le petit en fait, qu'on n'a pas trouvé d'ailleurs. Et voilà, donc moi comme elle avait vu en fait que j'avais une ceinture sur ma combinaison en fait qui était donc au niveau de la taille, elle m'a dit ah, dis donc moi j'ai une ceinture comme ça si tu veux dont je ne me sers pas, donc elle m'en a donné une et en me disant qu'elle l'avait achetée chez Fabio Lucci et que on devrait aller voir s'ils n'en avaient pas d'autres. Et effectivement ils en avaient plein d'autres, j'ai pris toutes celles que je pouvais qui n'étaient pas dans les mêmes teintes et qui étaient dans ma taille, donc à savoir du L. Il n'y a pas plus grand que le L, donc moi qui fais, j'ai la taille plutôt fine pour quelqu'un qui fait un 48, donc voilà. Donc la première que j'ai prise c'est celle-ci, je la trouve très jolie, j'ai hâte de la porter. Alors après elle a une couleur particulière, un joli vert canard, bleu canard ou vert canard, je sais pas comment on dit, c'est plutôt vert col vert en fait même. et qui se ferme avec des petites pressions, donc voilà, dans l'autre sens, hop comme ça donc. Et celle-ci, je l'ai payée 5,99 €. Enfin, elle l'a payée parce que c'est un cadeau. Voilà. Hop. Ensuite, il y en a une autre. Elles sont toutes différentes, vous allez voir. Celle-ci, donc, elle est marron et c'est toujours élastique, hein, ça. Tant mieux parce que sinon, je ne pourrais pas du tout le mettre, à mon avis. et donc, voilà. Celle-ci, elle se ferme, pas par dépression, mais on l'enfonce en fait dedans. Tu vois, comme ça. C'est très simple, hein. Voilà, donc avec des petits, un empiècement de faux cuir et des petits trous sympas. Elle valait 2,99 €. C'est vraiment des prix imbattables quoi, je peux pas, on pourrait pas trouver moins cher. Alors la même en rouge, donc hop, qui se ferme également, donc bien sûr puisque c'est exactement la même. Voilà. Et puis une dernière qui est marron. Donc un marron sympa, parce que j'ai pas trop ce genre de couleur, c'est un marron presque camel. Et celui-ci vous le fermez comme ça, donc hop, vous mettez dans le trou et on tourne. Il y a même encore le petit plastique. Hop ça. Donc voilà, elle est comme ça. Et ah pardon, l'autre, non, toujours 2,99 € la rouge. Et celle-là 4,99 €. Alors pourquoi une différence de prix entre les ceintures qui sont quasiment les mêmes, je ne sais pas. En tout cas vraiment je suis bien contente de les avoir trouvées parce que je trouve que ça va habiller un peu pas mal de tenues, donc c'est cool. Parce que moi j'aime bien avoir des choses qui changent un peu ma tenue et puis je trouve qu'une ceinture ça change vraiment la tenue, ça lui donne tout à fait un autre aspect. Et puis comme ça j'en ai plein parce que je doute que même en maigrissant beaucoup, dans la mesure dans laquelle je pourrais maigrir beaucoup, les ceintures m'iront toujours en fait, hein. Elles me serreront juste un peu moins, ça me sert pas tellement ça, je sens juste que je suis maintenue tout simplement. Et je pense qu'après du coup je sentirai plus de maintien, mais de toute façon c'est pas à ça qu'elle sert, donc voilà. Et la dernière chose que ma belle-mère m'a offert, oui j'ai beaucoup de chance, elle est très gentille ma belle-mère. Ce sont des boucles d'oreilles, donc imitation diamant en fait, qui brillent. En fait elles sont simplement comme sablées de petits reflets, enfin, elles sont très sympas. Et moi ça faisait longtemps que j'avais envie d'avoir des anneaux qui brillent. Et du coup quand on les a vus à la halle, je crois qu'elles coûtaient 3 € et quelques, elle me les a offerts gentiment parce que voilà, elle m'intéressait. Voilà, bah je crois que c'est tout, je regarde autour de moi, mais non, je crois que c'est tout ce que je vous avais pas déjà montré en fait tout simplement, parce que même déjà là, je vous avais déjà montré le blush Milani par exemple, il y a aussi ma crème pour les mains que je vous ai présentée dans ma vidéo d'avant, il y a d'autres choses du coup dans la vidéo précédente, si vous avez envie de voir, celle sur les produits de beauté qui nous sauvent et qu'on ne voit pas. Donc voilà, je vous laisse aller voir si vous voulez cette autre vidéo. En tout cas je vous embrasse, à très bientôt et d'ici là portez-vous bien. Ciao!